Bonjour à tous et bienvenue à Monstergate, la plus grande réserve de monstres de l'univers. Ici le Goji Ranger et je serai votre guide pour la journée. Aujourd'hui nous nous rendons dans la section cinéma du parc pour observer le roi des monstres en personne, le dénommé Godzilla. Godzilla, ou en japonais Gojira, est un monstre issu du tokusatsu, le cinéma à effets spéciaux japonais. Il apparaît pour la première fois dans le film du même nom de Ichiro Honda datant de 1954. Son nom est un mélange des mots gorilla, donc un gorille, et kujira, le mot japonais désignant les baleines. Ce nom lui a été donné avant que son design ne soit fixé et provient du fait que le script initial du film le décrivait comme le croisement d'un gorille et d'une baleine, faisant référence à la fois à sa force, sa taille, mais aussi à ses origines aquatiques. Le design de Godzilla a été inspiré par deux monstres. Tout d'abord, le légendaire King Kong de 1933, qui sera d'ailleurs l'un de ses opposants dans la suite, et le Rhedosaurus, issu du film Le Monstre des Temps Perdus de 1953. C'est le directeur artistique Akira Watanabe qui concevra le design final de Godzilla en mélangeant des éléments de tyrannosaure, d'iguanodon, de stégosaure et d'alligator. Godzilla se présente donc comme un reptile géant, se tenant debout sur ses pattes arrière, avec des membres relativement courts. Il possède aussi une épine dorsale imposante. Bien que son aspect ait changé au cours des différents films de la saga, seul le film de Roland Emmerich de 1998 changera réellement son design au profit d'un aspect plus proche d'un croisement entre un tyrannosaure et un iguane. La taille de Godzilla est l'élément qui varie le plus selon les versions. Il ne mesure que 50 mètres de haut dans le film original, tandis que dans le film Godzilla Résurgence de 2016, ou Shin Godzilla, sa taille grimpe à presque 120 mètres. Mais le record vient d'être brisé par la saga de films d'animation débutée en 2017 et disponible sur Netflix, où le dénommé Godzilla Earth atteint 300 mètres de haut. Ça commence à faire une sacrée bestiole. Actuellement, la saga de films Godzilla est constituée de 32 longs métrages japonais, répartis en 29 films live et 3 films d'animation, mais aussi de 2 films américains. Les films japonais ont tous été produits par la Toho, une des plus grandes maisons de production au Japon. Le premier film date de 1954 et pose les origines du monstre. Dans ce film, Godzilla apparaît comme une métaphore de l'arme atomique et de ses conséquences pour le Japon. Ce film transmet donc un message fort portant des valeurs politiques, militaires et écologiques. Mais à la fin du film, le reptile géant est vaincu et éliminé, laissant la place à ses congénères pour les films suivants. Le film original mis à part, la majorité des films Godzilla se répartissent en 3 ères. L'ère Showa, l'ère Heisei et l'ère Millennium. Les films de l'ère Showa sont ceux sortis entre 1955 et 1984, ce qui représente un total de 15 films. C'est donc l'ère la plus fournie et c'est durant cette ère que Godzilla a affronté la plupart de ses rivaux pour la première fois. On verra donc le reptile affronter Mothra, la mythe géante, Rodan, le ptérodactyle, ou encore son plus grand ennemi, le dragon à 3 têtes, King Ghidorah. Il affrontera même King Kong et aura un bébé. Vous l'aurez compris, on trouve de tout à cette époque, et ce n'est pas souvent à l'avantage de Godzilla. En effet, pas mal de films de cette période sont assez moyens, et à cause des limitations techniques, les affrontements de kaiju sont souvent assez ridicules quand on les regarde à l'heure actuelle. La seconde période est l'ère Heisei, qui rassemble les 7 films sortis entre 1984 et 1999. Cette saga de films reprend directement 30 ans après le film original, et donc sans tenir compte des films de l'ère Showa. Les films de l'ère Heisei ont l'avantage d'être des suites directes les uns des autres et de mettre en scène le roi des monstres dans des histoires plus matures et plus sérieuses. La dernière période est l'ère Millennium, faisant référence au passage à l'an 2000 et donc au changement de millénaire. Elle est constituée de 6 films diffusés entre 1999 et 2004. Très similaire à la période Heisei dans le ton et le design de Godzilla, elle ne représente cependant que peu de continuité entre les différents films. Cette période comprend tout de même de très bons films et se conclut sur Godzilla Final Wars, un battle royal de kaiju assez kitsch mais bien sympa. Le dernier film live japonais en date est Godzilla Résurgence, ou Shin Godzilla au Japon. Sorti en 2016, ce film fait un nouveau reboot de l'univers Godzilla et présente un monstre assez différent de l'original qui évolue notamment tout au long du film. Ce film s'articule majoritairement autour des aspects scientifiques et politiques de l'affrontement entre l'homme et Godzilla, comme le faisait le premier film, mais avec des moyens et un contexte plus moderne. Plus récemment, une saga de 3 films d'animation produite par la Toho et en association avec Netflix a vu le jour. Dans ces films, l'humanité a été contrainte de quitter la Terre à cause de Godzilla, mais revient de nombreuses années plus tard pour prendre sa revanche. Les 2 premiers films sont déjà disponibles sur Netflix et le 3e est prévu pour le 9 novembre au Japon et devrait arriver quelques mois plus tard sur la plateforme de streaming dans le reste du monde. Si le style d'animation peut déplaire à certains, les films sont tout de même très bons et apportent un vent de fraîcheur à l'univers Godzilla. Pour les films américains, ça ira plus vite. Le premier film est celui de Roland Emmerich de 1998 avec, Cocorico, Jean Reno au casting.
Dis-moi ce que tu as vu, grand-père. Godzilla. Godzilla. Le film n'est pas réellement mauvais mais n'a que peu de rapport avec la saga japonaise et il est donc boudé par la plupart des fans. Pour ma part, c'est avec ce film que j'ai découvert le monstre et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en France et même aux États-Unis. Le second film américain est sorti en 2014 et a été réalisé par Gareth Edwards. Le film nous donne une nouvelle version de Godzilla se rapprochant plus de l'original japonais. Dans ce film, Godzilla défend la Terre face aux Muto, des sortes d'insectes géants et radioactifs. S'il a déçu les critiques cinématographiques, le film n'en reste pas moins très beau d'un point de vue technique et assez intéressant selon moi. Il s'agit du premier film du Monsterverse, l'univers de monstres géants du cinéma américain. 2 suites sont prévues, une en 2019 intitulée Godzilla King of Monsters, dont un trailer est déjà disponible et où le lézard fera face à ses vieux rivaux Mothra, Rodan et King Ghidorah. Une seconde suite est prévue pour 2020 et devrait mettre en scène l'affrontement entre King Kong et Godzilla. A noter que Godzilla apparaît aussi dans une série de TV japonaise, Zone Fighter, qui reprend des combats de kaiju. Le reptile a aussi eu droit à 2 séries animées américaines, dont une a été diffusée en France, et de nombreux comics et jeux vidéo bien sûr. Plus qu'un simple monstre, Godzilla est donc une icône du cinéma et de la culture japonaise à part entière, à tel point que plusieurs monuments lui sont dédiés ou associés au Japon et qu'il possède sa propre étoile sur le Hollywood Boulevard. Je vous invite donc à regarder les films Godzilla. Si vous êtes novice à la matière, le film original de 1954 reste encore aujourd'hui très bon. Si vous préférez les films plus récents, vous pourrez choisir entre Godzilla Résurgence, le film japonais, ou le Godzilla américain de 2014, qui sont tous les deux très bons et d'excellentes portes d'entrée à l'univers Godzilla. Et si vous êtes déjà initié, selon moi l'un des meilleurs films est Giant Monster All-Out Attack de 2001, mettant en scène King Ghidorah et Mothra protégeant la Terre de Godzilla, ce qui est une situation assez rare. Mais aussi les longs métrages animés de Netflix qui ont l'avantage d'être faciles d'accès en France et de moderniser la formule Godzilla. Ainsi se termine la visite d'aujourd'hui, j'espère que cela vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Pour d'autres suggestions de monstres ou si vous voulez plus de détails sur la saga Godzilla, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Monstergate.